Pour ajouter un produit à la vente, je me rends dans l'onglet Catalogue, Produits. Sur cette page, j'ai la liste des produits qui sont déjà à la vente dans mon catalogue. Pour ajouter un nouveau produit, je vais cliquer sur le lien « Ajouter un nouveau produit ». Je me trouve face à un formulaire à remplir et les différentes informations du produit présentées dans un sous-menu. Je commence par les informations. C'est un produit standard, un pack de produits ou un produit dématérialisé, des produits en téléchargement. Là, je vais mettre par exemple un ordinateur à la vente. Donc son nom, sa référence. Nous pouvons saisir un code barre. Est-ce que le produit est activé ou non? S'il n'est pas activé, il n'apparaîtra pas à la vente. Je peux choisir sa visibilité, des options de mise à la vente, si le produit est neuf, s'il est reconditionné ou d'occasion. Et je peux rentrer le résumé du produit, une petite description qui est importante pour le référencement. Ensuite, je peux mettre une description complète du produit. Il faut savoir que mieux vous remplirez votre fiche produit, mieux elle sera référencée. Et enfin, des mots-clés. Séparés par une virgule. Je clique sur Enregistrer et Rester. Je vais maintenant saisir les informations de prix du produit. Je peux choisir son prix d'achat. Ça a de l'intérêt surtout d'un point de vue comptable, mais ça n'empêche pas de, si on ne le rentre pas, ça n'empêche pas de mettre le produit à la vente quand même. Nous choisissons la règle de taxe liée au produit. Nous pouvons en créer. Le prix final TTC est automatiquement calculé. Et nous pouvons choisir le prix unitaire. Nous avons la possibilité d'ajouter un prix spécifique, c'est-à-dire une promotion notamment. Et nous avons la possibilité de gérer cette promotion soit en fonction des devises, soit une promotion par pays ou une promotion par groupe de clients. Est-ce que cette promotion est destinée à un client spécifique ou à tous les clients? Est-ce que la promotion sera disponible du au, voilà, et la fin au bout de tant d'unités vendues? Le prix final du produit ou appliquer une réduction en pourcentage ou en montant. Nous enregistrons et nous avons notre promotion qui est enregistrée. Nous pouvons gérer les priorités de prix spécifiques. Je clique sur Enregistrer et Rester. Je passe à l'étape référencement SEO. Ici donc, nous allons rentrer une balise titre pour le produit. Ce sont des balises qui nous permettent d'améliorer le référencement de la fiche produit. Comme vous pouvez le voir, nous avons le nombre de caractères qui s'affiche ici. Le but du jeu, c'est de s'approcher le plus près de 0 pour avoir un référencement optimal. Il ne faut pas dépasser, comme je viens de le faire. Là, c'est plutôt pénalisant pour le référencement. La balise titre, c'est ce qui apparaîtra dans Google en surligné. Et la description, c'est ce qui apparaîtra en dessous comme texte de description.
Ici, nous avons l'URL simplifiée. L'URL simplifiée, c'est ce qui apparaîtra dans la barre saisie des URL. Nous pouvons soit laisser celle qui est automatiquement générée, soit la changer. Par exemple, mettre ordinateur. Voilà, afin que ce soit un peu plus parlant. J'enregistre et je reste et je passe à la suite, les associations. Les associations me permettent de classer mon produit dans les différentes catégories. Voilà, je vais ouvrir tout. J'ai ici toutes mes catégories de produits. Si je clique sur accueil, mon produit apparaîtra en page d'accueil du site. Et je vais cliquer aussi sur informatique. Mon produit apparaîtra également dans la catégorie informatique. Nous avons bien sûr la possibilité de créer une nouvelle catégorie. Voilà. Donc, nous pouvons choisir la catégorie par défaut. Il est important de choisir la bonne catégorie, car si par exemple nous choisissons un jour de faire des promotions sur toute une catégorie de produits, c'est la catégorie par défaut qui sera prise en compte. Les accessoires me permettent de choisir éventuellement des accessoires dans mon catalogue produit. Pour ça, je tape les premières lettres et je vois ma liste d'accessoires. J'ai plus qu'à cocher un accessoire pour le rendre visible et l'associer à ma fiche produit. Et dans ce cas-là, il apparaîtra en dessous de la fiche produit. Je clique sur la croix pour enlever l'accessoire. Nous pouvons choisir un fabricant et nous enregistrons le produit. Nous avons les choix d'options pour les livraisons. Nous pouvons rentrer des informations de largeur, de hauteur, de profondeur et de poids. Par exemple, 1,5 kg. Est-ce qu'on rajoute des frais supplémentaires pour la livraison de ce produit? Enfin, nous choisissons les différents transporteurs associés au produit. À savoir que si nous choisissons rien du tout, ce seront les transporteurs par défaut qui seront choisis. Nous pouvons ensuite proposer des déclinaisons de produits. Là, je n'en ai pas, c'est pas la peine. Nous allons gérer les stocks. Voilà. Je vais dire que j'en ai 50 en stock. Et en cas de rupture de stock, je vais accepter les commandes. Nous allons bien sûr charger une image pour la fiche produit. Donc je clique sur image, ajouter des fichiers. Ordinateur, alors, voilà. Enregistrer et rester. Nous pouvons saisir des caractéristiques. J'ai certaines valeurs, certaines caractéristiques préétablies. Donc hauteur 15 cm, largeur 30 cm, profondeur 5 cm, le poids 1,5 kg. Il faut savoir que nous pouvons créer des nouvelles caractéristiques spécifiques. J'enregistre et je reste. L'onglet personnalisation nous permet d'ajouter un formulaire. Un formulaire qui sera présenté sur la fiche produit et qui permettra au client de remplir des informations avant de commander. Nous pouvons également joindre des documents, par exemple un fichier PDF qui sera en libre téléchargement sur la fiche produit. Et nous pouvons saisir un fournisseur. Ceci est surtout intéressant pour l'administrateur du site. Voilà. Je vais aller maintenant voir prévisualiser ma fiche produit.
Voici donc ma fiche produit. Nous avons la photo. Ici, la référence, le titre, la description courte, les quantités saisies, le stock. La fiche technique, les caractéristiques, hauteur, largeur, profondeur, poids. La description détaillée de la fiche produit. Les options de personnalisation, le formulaire de contact, nom et prénom à rentrer. Si je clique sur mon lien de menu informatique, vous pouvez voir que le produit s'est également ajouté dans la catégorie concernée.